les jeunes filles à qui on va donner ces substances, c'est véritablement les jeunes filles rebelles, les jeunes filles révoltées, les jeunes filles qui n'acceptent pas le sort qui leur est fait. Et au lieu de leur mettre la camisole de force, on leur met la camisole chimique. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'installe de manière, semble-t-il, assez pérenne dans les établissements des années 50, 60 et 70. Réplique parfois que la maltraitance dans les bons pasteurs était liée aussi au contexte où on tapait les enfants à l'époque et on avait d'autres institutions que les bons pasteurs qui étaient des institutions violentes. Certes, sans doute, n'empêche que la violence c'est la violence et recevoir des coups c'est recevoir des coups. Au 19e, au 18e ou au 21e siècle, la maltraitance physique c'est de la maltraitance physique et nous sommes en droit de la dénoncer même si on la replace dans un contexte. Il arrivait que certaines pensionnaires soient frappées dans ces institutions. Il y a aussi des formes d'humiliation, par exemple le contrôle des petites culottes. Et voir si les petites culottes des filles devant tout le monde sont tachées, pas tachées, maculées, pas maculées. C'est une forme d'humiliation et de violence très forte. Il y a aussi l'envoi au mitard, encore dans les années 50 et 60, et ça, je n'ai pas besoin qu'on me le raconte, je l'ai dans les archives, on me montre ça dans les archives, donc des jeunes filles enfermées dans des lieux d'isolement pendant plusieurs jours, des privations de nourriture, et puis après des conditions matérielles extrêmement dures, c'est-à-dire de clôture, de double clôture, d'isolement où on ne voit pas ses proches, où on ne peut pas écrire à ses proches. On arrête la camisole de force et on passe à la camisole chimique. Donc on a effectivement trace, et David Niger a plus travaillé cette question-là que moi, parce que dans les archives des institutions sur lesquelles il a travaillé, il a très régulièrement la trace de médicaments et de gouttes qu'on donne aux jeunes pensionnaires. Et il était très curieux de voir ce qu'étaient ces dosages et comment ces dosages étaient faits par les psychiatres, puisqu'ensuite c'était les sœurs qui administraient le médicament. Et il a donc présenté ces ordonnances, on va dire ça comme ça, à des psychiatres aujourd'hui, en disant qu'est-ce que vous en pensez, ces doses, ces substances, etc. Et les psychiatres qu'il a interrogés ont été effarés, effrayés, en disant mais c'est hallucinant, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est-à-dire que c'était des apprentis sorciers. Ils auraient pu véritablement mettre les jeunes filles dans des situations somatiques extrêmement graves. Donc en plus il y avait quelque chose de l'ordre d'une inconscience totale, puisque c'était des nouveaux médicaments à l'époque, qu'on ne savait pas très bien comment les administrer et qu'on a, j'ose pas dire expérimenté, parce que je ne sais pas si c'était l'expérimentation, mais en tout cas on a là eu des abus certains. Et je pense qu'effectivement certaines jeunes filles ont comaté de manière volontaire ou involontaire à cause de ces administrations médicamenteuses. Il y a une forme d'humiliation très forte à avoir été désignée comme une vagabonde, une voleuse, une vicieuse, d'avoir été enfermée dans une institution de la justice, d'avoir été disciplinée, d'avoir été close entre les murs. Et je pense que cette humiliation-là, elle est difficile à oublier et à effacer. Et donc, du coup, il est difficile d'en parler. Une forme de honte. Même si aujourd'hui, il faudrait se dire que la honte doit changer de camp et que ce n'est pas à elles d'avoir honte. Elles sont des victimes, elles ont subi un ordre social et moral et c'est plutôt aux institutions et à l'État de se demander ce qu'on a fait à ces filles et à ces corps de filles et à ces adolescentes en pleine adolescence, en pleine jeunesse, qui n'avaient quand même pas grand-chose à se reprocher. Et il y a quand même de nombreuses femmes aujourd'hui qui espèrent pouvoir se faire entendre et qui espèrent que les pouvoirs publics, elles le disent, que l'État, pas les religieuses, l'État reconnaisse le tort qui leur a été fait dans ces années 50 et 60 en France.